Oui, bonjour, salut. Aujourd'hui, on va étudier la conjugaison interrogative. La conjugaison interrogative. Observez bien. Exemple, irons-nous au cirque ce soir? Irons-nous au cirque ce soir? Point d'interrogation. Nous avons posé une question. Nous avons interrogé. La phrase ci-dessus est une phrase interrogative. L'interrogation est marquée par la place du pronom sujet. Nous, irons-nous, qui vient après le verbe et par un point d'interrogation qui termine la phrase. Donc, l'interrogation est marquée par la place du pronom irons-nous. Nous irons au cirque ce soir, mais irons-nous au cirque ce soir? Il y a deux choses à retenir. La place du pronom personnel qui vient après le verbe iront, le verbe aller au futur, et le point d'interrogation qui termine la phrase. Retenez bien que la conjugaison interrogative se distingue de la conjugaison affirmative par la place du pronom sujet et la présence d'un point d'interrogation. Quelques exemples de conjugaison interrogative comme suite des verbes. Je vais vous donner quelques verbes, le verbe chanter, le verbe avoir et le verbe être, à la conjugaison modèle, à la conjugaison interrogative aux quatre temps, au présent, imparfait, passé simple et futur simple. Quatre temps de l'indicatif, évidemment, de l'indicatif. Premièrement, au présent. Chantais-je, regardez bien, je chante, chantais-je, il y a le pronom personnel sujet qui est placé après le verbe et le point d'interrogation. Mais remarquez bien ici, je chante. Lorsque je pose une question ou bien j'interroge, je mets un accent aigu sur le E, si le verbe, évidemment, est terminé par un E. À la troisième personne du singulier, je place un T, entre le pronom personnel sujet et entre le verbe. Chante-t-il, chante-t-il, ai-je, regardez bien, le pronom personnel sujet placé après le verbe. J'ai, ai-je, point d'interrogation. Suis-je, je suis, suis-je. Et n'oubliez pas le trait d'union, le point d'interrogation évidemment, et le trait d'union. Donc, il y a changement de place dessus. A-t-il, il a, à l'interrogation ou bien à la conjugaison interrogative, je mets un T entre le verbe et le sujet et j'oublie pas le point d'interrogation évidemment. Il est. À l'interrogation, qu'est-ce que je fais? J'inverse le sujet. Il y a inversion du sujet. N'oubliez pas le point d'interrogation et le trait d'union. À l'imparfait, la même chose. Je chantais, chantais-je? Point d'interrogation. Chantait-il? Avais-je? Avait-il? J'étais. Étais-je? Était-il? Il était. Était-il? Au passé simple. Je chantais. À l'interrogation, qu'est-ce que je dis? Chantais-je? Chantais-je? Inversion de sujet, sans oublier le trait d'union et sans oublier aussi le point d'interrogation, évidemment. Eus-je? Fus-je? Chanta-t-il? Eut-il? Fut-il? Au futur simple, la même chose. Il y a toujours, regardez ce modèle et notez-le dans vos cahiers pour bien retenir. Remarquez que à la troisième personne du singulier, comme je vous ai dit, on met un T entre le verbe et le pronom sujet quand la terminaison est E.
quand la terminaison est E à la fin. Je chante E. Donc, sans oublier l'accent aigu et sans oublier le T ici. Conjuguer interrogativement les verbes terminés par E à la première personne du singulier du présent de l'indicatif permet un accent aigu sur cette E. Un accent aigu sur cette E. Donc, c'est la conjugaison ici, c'est très facile. Il est très facile, évidemment. Il est très, très, très facile. Continuons. L'emploi de la formule est-ce que, placé en tête de la phrase, permet de marquer l'interrogation tout en conservant l'ordre habituel des mots. Exemple, est-ce que nous irons au cirque? Nous irons au cirque. Quand je place cette formule est-ce que, j'ajoute tout simplement un point d'interrogation à la fin et la phrase garde son ordre habituel. L'interrogation peut être marquée tout simplement par l'intonation. Nous rentrons, sans oublier le point d'interrogation, évidemment. Parfois, on emploie simultanément les tournures interrogatives et négatives. Ne chantes-tu pas? Ne chantes-tu pas? Ne pas, chantes-tu, sans oublier le point d'interrogation. C'est un exemple. C'est très facile, je sais bien que cette leçon est très 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 facile. Maintenant, passons à un exercice d'application. Conjuguer interrogativement aux 4 temps étudiés, qu'on a déjà étudié, le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. La première phrase, annoncer le spectacle. Conjuguez-le au présent, à l'imparfait, au passé simple et au futur simple. Applaudir l'acrobate. Applaudir l'acrobate. Tendre la main. Apercevoir avec un seul P. Apercevoir un ami. Apercevoir un ami. Renouveler l'exploit. Renouveler l'exploit. Essuyer son veston. Essuyer son veston. Ça suffit pour aujourd'hui et à la prochaine leçon, si notre bon Dieu le veut. Merci d'avoir écouté cette leçon qui est très facile et n'oubliez pas de faire cet exercice car il est très très facile et attendez notre nouvelle leçon